Et enfin, JP Morgan, l'entreprise américaine, ouvrait le bal des résultats financiers vendredi et un très bon élève, elle a battu le consensus de plus de 3 milliards de dollars, 12 milliards pour le résultat final de 2020. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est l'ouverture du bal des publications de résultats aux États-Unis. Ça a commencé par JP Morgan, effectivement, vendredi dernier. Et donc, c'est la première banque américaine donc, qui a publié des chiffres excellents au quatrième trimestre 2020, à savoir une hausse de son chiffre d'affaires, de son bénéfice net à 42%, donc 12 milliards de bénéfices sur le simple quatrième trimestre, ce qui est considérable, parce qu'en 2020 c'était 8,4 milliards. Donc on a essentiellement une hausse qui est due au dynamisme de ses activités de trading et de sa division banque d'investissement, puisque les revenus issus des activités de marché ont augmenté de 20%. Finalement, sur l'année 2020, on a un chiffre d'affaires qui s'élève à 123 milliards de dollars, donc en baisse par rapport à 2019, mais qui reste très largement supérieur aux attentes des analystes. Et par conséquent, on a un titre qui est allé tester ses anciens plus hauts historiques, à 140 dollars à peu près. On a eu tout de même un repli à la fin de la séance américaine parce que on a eu un repli généralisé sur les marchés. Donc bon, les banques américaines en général ont baissé, mais on reste très bien orienté à court moyen terme d'ailleurs sur JP Morgan. Et c'est vrai que si on devait dépasser ces 140 dollars qui sont les plus historiques, ça pourrait ouvrir une accélération vers des nouveaux sommets. Et donc la tendance est toujours positive sur JP Morgan.